Merci d'avoir choisi WAB Info Télévision pour vous informer. Vous le savez, chaque jour, la rédaction de WAB Info Télévision a cette obligation de devoir vous faire parvenir des informations qui font la une. Vous le savez, la guerre dans l'Est, la guerre du Rwanda, la guerre imposée par Paul Kagame, son régime dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu. Vous le savez, il n'y a pas d'affrontement aujourd'hui, mais hier, en tout cas, la situation a beaucoup évolué sur les lignes de front, vous le savez. Dans les territoires de Massissi, il y a les entités de Kiluku, Nyange, Kagano, il y a Nyenyeri, Ndumba, Munanira aussi, Ruchika, ainsi que la ferme de Kasuku sont passés sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Aussi, les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Aussi, sachez qu'après Adam Tchaloué, Monkoutou, voilà, il y a Jean-Jacques Mamba, Kabamba, qui fut un ancien cadre du MLC. Il vient de rejoindre Corneille Nangaa dans son aventure d'Alliance Fleuve Congo. Pour lui, donc, selon lui, il rejoint donc l'Alliance Fleuve Congo, voilà, les M23 RDF. Et il estime, selon lui, voilà, les problèmes de la République démocratique du Congo s'appellent Félix Antoine Tshisekedi. Il a eu à tenir ses propos donc aujourd'hui. C'était lors de sa conférence de presse de ce lundi 26 février 2024 à Bruxelles. Aussi, nous allons devoir revenir sur ces minerais qui continuent à trafiquer entre Rubaya jusqu'à Mouchaki. Les M23 sont entrés d'utiliser certains Congolais, des fonds citoyens, des minerais qui sont transportés sur deux motos en quittant les carrés miniers, donc, soit la carrière minière de Rubaya jusqu'à Mouchaki avant d'être maintenant acheminés par des jeeps de l'armée rwandaise jusqu'à Gisenyi, voilà, jusqu'au Rwanda, ce qu'il faut retenir. Aussi, nous allons devoir revenir sur la déclaration de la semaine dernière de la communauté Tutsi. C'était Emmanuel Kamanzi qui disait comme quoi ils ne sont pas... Donc Kagame n'est pas là comme étant leur protecteur. Kagame est entré, disait abusivement de leur identité pour devoir piller des minerais dans l'est de la RDC. Voilà ce qu'il a dit. Donc sortir de leur entretien avec le gouverneur de province, le général-major Peter Chirimwami. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour devoir découvrir d'autres informations. Mais n'oubliez pas d'aimer, comme vous le faites toujours, de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Vous le savez, nous sommes lundi 26 février 2024. Vous le savez, l'actualité reste très dominée par cette prise de position de M. Jean-Jacques Mamba Kabamba. Il est ancien donc cadre du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Il vient de rejoindre Corneille Nangaa dans son aventure de prendre les armes contre la République, une haute trahison, voilà, selon lui, donc, selon Jean-Jacques Mamba Kabamba. Il estime qu'il est préférable pour lui de rejoindre l'Alliance Fleuve Congo, les M23 et la RDF, c'est comme ça. Selon lui, le problème du Congo aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'était lors de sa conférence de presse de ce lundi 26 février 2024 à Bruxelles. Nous sommes en Belgique. En tout cas, messieurs, mesdames, je vous prie de les suivre. Passation pacifique du pouvoir, il n'y a aucune balle qui a tiré. Il y a des choix qui ont été opérés. Et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. Et je vais vous comparer ces deux personnages.
Voilà, vous venez là de suivre donc Jean-Jacques Mamba Kabamba, lui qui vient de rejoindre donc Corneille Nangaa dans son aventure, c'est aux côtés de Adam Tchelwe. Tchelwe, voilà, Monkoutou, ce sont là des faux citoyens qui sont en train de prendre des armes contre la République, une haute trahison. Reste à savoir si Kinshasa usera de son poids diplomatique pour que Bruxelles tente d'arrêter ou soit arrête directement M. Jean-Jacques Mamba. Comme il est encore sur le sol congolais, sur l'espace Schengen, on ne sait pas, laissons l'État au temps, car seulement une haute trahison envers la République, mais aussi une pauvre aventure, c'est comme ça qu'il faut qualifier ça, une pauvre aventure, car ce sont des Congolais utilisés par les régimes de Paul Kagame, aussi ses alliés, pour devoir être présentés aux avant-postes comme si les M23 ou soit l'aventure que les Rwandais étaient en train de mener sur les sols congolais, il y avait des Congolais aux avant-postes, soit ce sont des Congolais, vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste très catégorique, niet aux négociations, toute négociation avec les rebelles du M23, il préfère directement devoir négocier avec Paul Kagame, c'est ça que d'ailleurs les pays membres, ou soit les pays de la sous-région demandent aux deux présidents qui étaient tête à tête. En tout cas, il y a des Congolais, de ces Congolais qui sont en train d'estimer que prendre voilà, des armes contre la République est une solution, c'est une façon de vouloir revenir vers l'époque des rébellions, voilà, à l'époque des années 97 jusqu'en 2004, jusque-là, il n'y aura plus de réintégration, soit de mixage, de brassage au sein de l'armée. En tout cas, ces Congolais qui sont en train de prendre des armes contre la République sont sur une mauvaise voie. Ils n'auront plus de chance, ils sont en train de rejoindre petit à petit des cimetières, voilà, car ils vont devoir rencontrer, soit CRT, contre les forces armées de la République démocratique du Congo, aussi les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, qui sont très déterminés dans la défense et la sécurité de la République démocratique du Congo. Voilà ce que l'on pouvait recueillir au sein de l'opinion publique congolaise par rapport à cette adhésion de Jean-Jacques Mamba Kabamba, qui vous avez suivi se prononcer en direct de Bruxelles lors de sa conférence de presse pour devoir rejoindre donc l'aventure de Corneille Nangaa, les maquis. Voilà, messieurs, mesdames, c'est qu'il faut retenir. Nous l'avons annoncé. Aujourd'hui, il y a eu toujours avec cette guerre du M23, voilà, restons dans ces chapitres sécuritaires, ce qu'il faut savoir est que les Tutsis congolais, surtout la communauté Tutsi du Nord Kivu, s'est prononcée en faveur des forces armées, au soutien donc des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous le savez, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi disait comme quoi, en tout cas, c'était lors du briefing, Kagame n'a pas compétence ou soit n'a pas audace de devoir défendre une communauté qui ne fait pas partie de son pays. Les tous Congolais sont défendus par l'État congolais, par les gouvernements congolais et pas à Paul Kagame de devoir venir donner des injonctions sur une population qui ne lui appartient pas. Aujourd'hui, les dossiers évoluent. Place maintenant à la communauté Tutsi, voilà, congolais qui vivent donc au Congo. Ils se sont prononcés en ces mots, je cite, « Nous n'avons pas besoin de la protection de Paul Kagame. Il doit protéger les Tutsi rwandais chez lui au Rwanda. Et nous, sur les sols congolais, nous sommes protégés comme toutes les autres communautés congolaises. » Voilà ce qu'a dit Emmanuel Kamanzi. C'était en réaction donc de faux fuyards de Paul Kagame qui pense que les Tutsis congolais sont persécutés, marginalisés. Voilà, messieurs, mesdames, je vous prie de les suivre dans cet élément recueilli par la cellule de communication du gouvernorat du Nord qui vous suivez. Nous devons tous Congolais nous mettre ensemble, tous, pour œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, tel Tutsi, tel Nyanga, tel non. Personne n'a choisi de naître Congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider les autorités provinciales à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet.
Mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Donc c'est un peu de ça qu'on a parlé brièvement. Alors quel message expressement vous passez au président rwandais qui passe pour le protecteur de la communauté Tutsi congolaise? Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme... Voilà, vous venez là de suivre Emmanuel Kamanzi qui s'était en train de s'exprimer par rapport à cette question des récupérations, des positionnements de fonds FIA. Voilà comment est-ce qu'il faut qualifier ça, de Paul Kagame qui continue à faire une guerre de procuration. Paul Kagame et ses alliés, vous le savez, ils sont en train de vouloir d'envahir les seuls Congolais, soit les territoires congolais, comme quoi ils sont en train de venir plaider ou soit parler au nom de tous ces Congolais, ce qui est inacceptable. En tout cas, c'est un éveil patriotique, les tous Congolais qui sont en train de se mobiliser, comme toutes les autres communautés autour des forces armées de la République démocratique du Congo aussi, derrière le gouvernement de la République, aussi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en train de déployer, ou soit de déployer, des efforts pour que Kagame et ses alliés puissent cesser de conquérir des zones, des localités congolaises aussi, puissent cesser de piller de minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est depuis plus de 3 décennies que le Rwanda et ses alliés continuent à piller, tuer également la population congolaise sur les sols congolais, messieurs, mesdames. Et toujours dans ce même chapitre, sachez que c'est lundi 26 février 2024, il n'y a pas eu d'affrontement, contrairement à la journée d'hier. La journée d'hier a été vraiment très chaude. Il y a eu de violents combats autour des localités des collines qui surplombent la cité stratégique de Bweremana. Et sans surprise, les forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée loyaliste, en appui avec les jeunes résistants patriotes Wazalendo, ont pu déloger l'armée rwandaise des localités, soit des entités de Kiluku, de Nyange, aussi Kagano, Nyenyeri, Ndumba, Munanira, aussi Maïino, aussi Ruchika, ainsi que dans la ferme de Kasuku. En tout cas, les rebelles, ou soit l'armée rwandaise a été tabassée sérieusement, des leçons lui ont été infligées par l'armée loyaliste de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il faut retenir. Vous le voyez sur ces images d'ailleurs. L'armée a pu récupérer des munitions, armes et munitions qui ont été abandonnées par l'ennemi fuyant dans toutes les directions. En tout cas, c'était face à l'impuissance des faits des jeunes résistants patriotes Wazalendo, soutenus par les forces armées de la République démocratique du Congo, messieurs, mesdames. Au-delà de cette défaite, toujours dans ces chapitres de la guerre du M23, sachez qu'il y a des informations selon lesquelles, depuis un temps, nous vous avons signalé, nous avons diffusé. En tout cas, il y a des minerais qui sont en train d'être pillés, vendus encore une fois à l'armée rwandaise. Voilà, des minerais qui sont en train d'être pillés par l'armée rwandaise en utilisant des fonds citoyens dans la carrière minière de Rubaya. Il y a des motos, vous êtes en train de le voir sur ces images. Il y a des fonds citoyens qui sont en train d'utiliser, l'armée rwandaise est en train d'utiliser des motos, des citoyens congolais, des fonds citoyens qui sont en train de collaborer avec l'ennemi. Vous voyez sur ces images, ce sont des motos des Congolais qui sont en train d'être utilisées pour transporter des minerais, des Rubaya jusque... Vous voyez à Moussaki où l'armée rwandaise, c'est une zone sous occupation, sous contrôle de l'armée rwandaise. On utilise maintenant des jeeps militaires pour devoir transporter ces minerais. Vous voyez en quittant Rubaya sur moto, en passant par Moussaki,
Kichanga aussi, Kalengera dans le Rutshuru, jusqu'à Kibumba dans le Nyiragongo avant d'être acheminé dans le Rwanda. Messieurs, mesdames, vous le voyez, ce qui est déplorable. Heureusement qu'il y a la société civile qui a alerté sur ce genre de complicité de la société congolaise, voilà, ou soit du peuple congolais, ce qui est déplorable. En tout cas, ce genre de pillage, je pense que l'autorité doit user de sa force pour devoir arrêter, pour que les commanditaires soient aux arrêts, ces gens, ces complices du Rwanda. Messieurs, mesdames, voilà donc ce que la rédaction de WAB Info Télévision a prévu pour vous aujourd'hui, lundi 26 février 2024. N'oubliez pas demain, comme vous le faites toujours, de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Aussi, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. Messieurs, mesdames, en ce travail que nous sommes en train de vous faire parvenir chaque jour, nous apprenons comme vous apprenez aussi dans votre domaine. Messieurs, mesdames, merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.